Bien, alors, Béchalach, l'histoire. On a vu dans le commentaire que dans la vie, il fallait se jeter à l'eau. Il fallait être Betoch Hayam et ensuite Bayabasha, ça se passait bien. On se jette à l'eau, Betoch Hayam à l'intérieur de l'eau et ensuite c'est Bayabasha à terre sèche. Une histoire extraordinaire. La nuit de cristal en Allemagne était terrible. C'est le premier pogrom, entre guillemets, officiel, allemand. Et dans cette famille juive allemande, les gens les ont prévenus que vers 16h, 18h, autour de cet immeuble, autour de cette place, là où ils habitent, les nazis vont venir et tout saccager. Et prendre à partie les gens, et ça va être terrible. Voilà que toute la famille déménage, et une jeune fille de 15 ans dit à son père, écoute papa, il est que midi, je range un peu mes affaires et je vous rejoins au bout de la ville, là où il devait aller chez des grands-parents. Voilà que les parents et les enfants y partent, elle reste là une demi-heure, et au bout d'une demi-heure à peine, alors qu'elle commençait à s'apprêter à sortir, elle voit que la rue est envahie de nazis, de gens hostiles qui crient, qui frappent, qui détruisent. Une vision de cauchemar à ses yeux. Elle habite le 3e étage et elle voit ça de là-haut. Et voilà que les gens commencent à rentrer. Ses voisins savent que c'est des juifs et elle n'ose pas se cacher dans la maison. Elle se dit, vaut mieux que je sorte, que je me fasse passer pour une Allemande. Et voilà que elle a les cheveux bien tirés, comme une juive, petite juive tsniout, pudique. Elle a bien sûr le col de sa chemise remonté. Et elle se dit, je fais trop juive comme ça. Alors elle défait ses cheveux, et elle ouvre le bouton de sa chemise, et elle commence à descendre. Et elle se dit, comme ça, je ne passerai pas pour une juive. Et voilà que elle se dit, non, je peux sauver ma vie, mais pas à ce prix-là. Je veux rester tsniout. Et à ce moment-là, elle prend une décision extraordinaire. Et elle dit la chose suivante. Je vais remonter mon bouton. Je ne veux pas ne pas être tsniout. Je ne veux pas être impudique. Elle descend. Et là, elle marche d'un pas sûr, comme une Allemande. Et son cœur battant, elle s'aperçoit que personne ne fait attention à elle. Elle avance, jusqu'à dépasser cette foule en furie, dépasser ces assassins, qui ne font pas du tout cas d'elle. Quand elle arrive au bout de la rue, elle se met à courir. Les larmes coulent. Elle remercie Hachem. Et voilà que elle arrive à la maison de sa grand-mère. Elle frappe à la porte. Sa grand-mère et sa mère lui ouvrent. Les larmes coulent. Les larmes ont coulé beaucoup sur les joues de sa grand-mère, de sa mère, de toute sa famille. Et il lui dit, ma fille, j'ai eu tellement peur. Elle la prenne dans ses bras. Et voilà que la jeune fille lui dit, maman, tu pourrais être fière de moi. Et elle lui raconte l'histoire. Qu'elle s'est fait passer pour une Allemande et qu'elle s'est commencé à dégrafer sa chemise et qu'elle n'a pas voulu. Elle est restée tsniout. Et sa mère la prend dans ses bras, éclate en sanglots et remercie Hachem et lui dit, ma fille, tu t'es sauvé la vie. Si tu avais ouvert ta chemise, n'oublie pas que ici tu as un médaillon avec un Magen David, avec un Chai, qui aurait montré à tous, regardez, je suis une petite juive, et c'était fini de toi. Le fait que tu as pris cette responsabilité, tu as dit, je reste tsniout, je reste pudique, ça t'a sauvé la vie. C'est ça. Elle a été Betoch Hayam, et que Kadosh Baruch Hu, elle a fait rester Bayabasha, que tout s'est bien passé. Qu'Hachem y fasse, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on soit toujours de bons juifs et de bonnes juives dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fera un chemin beau et plein de bonheur. Shabbat Shalom.